Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Et même si l'évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l'Évangile, la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. La gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Il est parfois difficile de ne pas être en colère. L'injustice, les blessures, les paroles dures laissent en nous des marques profondes. Pourtant, Jésus est très clair. La colère, l'insulte, le refus de réconciliation nous ferment l'accès au royaume. Tant que nous gardons dans le cœur du ressentiment ou des comptes non réglés, un voile nous couvre les yeux. Nous ne voyons plus la lumière de l'Évangile, comme le dit saint Paul, car notre cœur est encore sous l'emprise du Dieu de ce monde. Le pardon n'est pas une option,
Il est le seuil indispensable pour entrer dans la lumière du Christ et refléter sa gloire. Car le pardon libère. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Refuser de pardonner, c'est se tenir soi-même à distance de la grâce. L'Eucharistie, sacrement de l'unité, devient incohérent si nous refusons cette unité avec notre frère. Benoît XVI le rappelle, nous ne pouvons pas communier au Christ sans chercher la communion les uns avec les autres. Tant que nous ne faisons pas ce pas, notre offrande reste incomplète, notre foi voilée, notre âme en prison. Se réconcilier, c'est laisser la lumière briller à nouveau dans notre cœur. Chers amis, aujourd'hui c'est le grand jour pour nous. Nous avons notre première conférence sur le Sacré-Cœur ce soir. Pour ceux qui sont à Paris, n'hésitez pas à venir, il n'est pas trop tard, je vous mets le lien en description. Mais pour ceux qui ne pourront pas être là, eh bien sachez que la conférence sera rediffusée dans quelques jours sur la chaîne YouTube Set Talk. Et surtout, je vous demande, chers amis, de prier pour nous, pour ce projet, pour cette soirée de lancement. Nous nous confions au Seigneur et nous lui demandons de nous assister. Et ensuite, on fera une petite invocation à l'Esprit Saint. Je vous demande ce temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, nous te confions ce projet, Set Talk. Nous voulons qu'il soit un outil pour toi, pour répandre l'Évangile. Et nous demandons aussi, la présence de l'Esprit Saint, pour qu'il souffle dans nos voiles et que ce projet puisse décoller et se répandre. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens.